D'ailleurs, je prends déjà l'initiative de le faire, alors il y en a beaucoup qui n'ont pas l'initiative de faire quelque chose. Donc, le pain, c'est pareil, toi, il est mort. Bah, est-ce que c'est de ma faute? Et alors, quand je te propose de jouer, non, j'ai pas envie de jouer. Bah non, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Ouais, mais dis pas que je te propose pas, dis pas que je te laisse tomber. Je pensais qu'on serait quand même un petit peu plus souvent ensemble. Depuis qu'on est vraiment entre nous, bah, c'est conflit sur conflit. C'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Je comprends que ça puisse te toucher, qu'on se détruise comme ça, à vue d'œil. C'est bon, je vais rentrer, j'en ai marre. T'en as marre de tout? Dimitri a 18 ans, il est pompier volontaire et cela fait bientôt 1 an qu'il vit en couple avec Céline. Entre eux, dès le départ, c'est le coup de foudre. Et pour rejoindre son amoureux qui vit à 150 km de chez elle, la jeune femme de 21 ans abandonne ses études et quitte famille et amis. Depuis 1 mois, le couple a emménagé dans cette maison, ils ont tous les deux un emploi et en apparence, ils ont tout pour être heureux. Mais leur quotidien est loin d'être rose, en 1 mois de vie commune seulement, Céline et Dimitri ne se parlent plus. Ils se querellent sans cesse et leur couple est au bord de l'implosion. Donc, comme je t'ai déjà dit, on dirait une grand-mère qui... Tu veux pas bouger, tu... Je veux pas bouger. Bah Mais oui, mais il y a des moments où tu veux pas bouger. Bah non, mais il y a des moments, c'est normal, t'as envie d'être tranquille à la maison quand même. Excuse-moi. Hein. Peut-être, mais bon, voilà. Toi, c'est pas de ma faute si t'as apparemment toujours vouloir sortir, toujours voir du monde. Moi, j'ai tout le temps été comme ça. J'aime bien être tranquille chez moi. C'est pas pour autant que t'es mémé, hein. Bah, mais bon, voilà, je veux dire, on est jeunes, faut profiter. Excuse-moi, en attendant, enfin, je sais pas, je crois que t'as pas à te plaindre quand tu rentres du boulot, t'as tout qui est fait, t'as le ménage qui est fait, t'as ton linge qui est lavé, t'as bouffé, tout ça, c'est bon. Je te dis pas le contraire, mais dis bah pas que je alors. t'aide pas. Bah, je t'ai jamais dit que tu Ouais, m'aidais mais pas voilà, non non, plus. mais dis pas, plains-toi pas, alors. Je sais pas pourquoi il a pris une maison avec moi. D'autant plus que si c'est pour qu'on se déchire continuellement comme ça n'a aucun intérêt. J'aimerais qu'il soit plus attentif à moi, qu'il fasse plus attention, quoi. Et après, le reste, ça vient que secondaire. C'est que secondaire. Hein. Céline, je la vois, c'est une fille jalouse, qui est à la fois aussi possessive, et pour moi, qui est pas sûre d'elle. Depuis qu'ils vivent sous le même toit, Céline et Dimitri ne se trouvent plus aucun point commun. Le quotidien du jeune couple est fait de reproches et de tensions. Et si Dimitri a le malheur de regarder des clips avec de jolies filles sexy, Céline se sent délaissée. Complexée, la jeune femme est sûre que son compagnon la provoque. Bah, si t'as besoin de regarder ça pour te satisfaire, alors écoute. Hein. C'est pas que tu... Bah dis-moi. Mais dans n'importe quel couple, c'est pas que tu regardes un clip ou quoi que ce soit que t'es satisfait. Je suis désolé, tu vis pas avec la personne. Ouais, bah. Je voudrais vivre avec une personne qui est comme ça, ben j'irai en voir une autre. Je suis prévu que toi, il faut y arrêter les conneries un petit peu. Hein. Dis-moi ce qu'il y a de mal là-dessus. Non, bah c'est bon, regarde les gonzesses et puis c'est tout, fais pas chier. Ouais, mais voilà, je regarde, tu fais la gueule. Bah voilà, mais attends, toi t'es à côté, t'es le gros boudin, voilà, t'es à côté de toi, et puis t'as ton mec qui regarde les gonzesses qui sont en train de se trimousser, attends. En tant que gros boudin, comme tu dis, je vis avec, je vis pas avec quelqu'un d'autre, j'ai pas besoin d'aller ailleurs. Bah, toi qui le dis, hein. Bah moi je me sens mal à l'aise parce que ce qui se passe, c'est que moi je suis à côté de lui, il regarde ça, il regarde les clips, quoi, les filles, et puis bah moi à côté je me dis, ouais, grosse vache que tu es, qu'est-ce que tu fais là à côté de lui il s'en fout, quoi. C'est ça que je me dis. Lui, il se fout carrément de moi, quoi. Le jeune couple n'arrive pas à partager des activités communes, les jeux de Dimitri ne plaisent pas du tout à la jeune femme, et chacun reproche à l'autre son manque d'enthousiasme. Même si je joue à la console, t'as tapé ta crise. Mais non, mais bah ouais, attends, je vais être à côté, je suis en train de te regarder à faire pendant que moi je vais m'emmerder, ça mais revient comme au je te même dis, pareil. putain, mais t'as pas des trucs à faire. Bah oui, bah, faut le dire si ma compagnie te dérange. Non mais, bah non, tu peux être là en étant occupé, je sais pas, comme tu as dit que t'aimais bien le dessin, tu peux être là à dessiner à côté de moi pendant que je joue. Aux deux, on est tous les deux, d'une, on est tous les deux occupés, et de deux, on est tous les deux. Oui, bah oui, putain, mais ce qu'il y a, c'est que j'ai plus envie de dessiner. T'as plus envie de dessiner, il y avait d'autres choses que tu... Je sais pas. Même toi, on a déjà joué tous les deux à des jeux et tout, tu rigolais et tout. Maintenant, tu veux plus jouer. Ça m'intéresse pas. Alors qu'avant, ça t'intéressait? Ça m'intéressait pas plus que ça. Hein. Mais bon, ça s'empêchait pas qu'on était tous les deux qu'on rigolait. Ouais, enfin, c'est rare qu'on joue ensemble aussi. Bah oui, parce que tu veux jamais jouer. C'est chiant. Moi, la vie de couple, ce que je voyais par là, c'est... Le gars et la femme, on rentre du boulot, normal. Ils s'aident l'un et l'autre. Chacun a ses petits moments de tranquillité. L'homme n'est pas privé de faire, entre guillemets, ce qu'il a envie. La femme qu'elle fasse ce qu'elle a envie, si elle a envie de, je sais pas, regarder la télé ou s'occuper comme elle veut. Moi, je la voyais comme ça, quoi. C'est être, entre guillemets, libre tout en étant avec la personne. Ce soir, Céline et Dimitri reçoivent la sœur et la cousine du jeune homme. Ensemble, ils ont prévu de sortir faire la fête dans la région. Pourtant, la tension entre les deux jeunes gens est permanente et pour le couple, tout est prétexte au conflit.
Monsieur a pas faim parce que pourquoi? Parce qu'il s'est goinfré de gâteau avant, donc il mange pas ce que j'ai fait, quoi. C'est pas de ma faute, hein, j'ai pas mangé quand j'ai pas faim, je mange quand j'ai faim. M'agace. Voilà, c'est bon. Bah, tu vois, j'ai plus faim. Bah oui, ça y est, tu m'as coupé l'appétit. Bah non, je suis désolé, bah t'as vu le gaspillage que tu fais? Bah je parle pour toi. Hein. Bah non, mais tu me le dis, moi je te le dis. Demain. Bah voilà, bah alors pourquoi tu m'engueules? Parce que... Mais je fais comme toi. Il fallait faire... Bah non. Bah si, hein. Je fais comme toi, vas-y, là, parce que je mange pas la pizza, puis toi tu n'en manges pas. Oui? Et ça fait depuis combien de temps que vous êtes comme ça, vous engueulez, non? Ça fait 1 an, bientôt qu'on est ensemble. Ça va faire peut-être bien 6 mois, sûr. Ouais. 6 mois bien, 6 mois pas bien. Je veux dire, un couple, là, c'est comme un fil. Si les mains attachées de chaque côté, il se casse la gueule. C'est obligé. Même d'un côté. Hein. Mais bah oui, même d'un côté. Mais je te parle des deux côtés, parce que c'est les deux côtés. J'ai fait beaucoup de sacrifices pour Dimitri. J'ai arrêté les études, j'ai quitté mes parents pour aller vivre ici avec lui. Donc je crois pas qu'il s'en rend très bien compte, quoi. Enfin, disons qu'il me le fait pas voir. Quand je lui demande pas des remerciements, rien du tout, mais qu'il me fasse voir qu'il tient plus à moi. Entre Céline et Dimitri, l'ambiance est glaciale. Céline est furieuse. Pendant le repas, les réflexions de Dimitri lui ont coupé l'envie de s'amuser. Pourtant, toute la troupe se rend à la fête prévue dans le village voisin. À peine arrivée, Céline va s'asseoir au fond de la salle. Elle n'a pas l'intention de danser et préfère surveiller toutes les filles un peu trop sexy. Ah, on a vu, il y a une princesse là, qui est comme ça. T'as vu? T'as vu? Bah le princesse là. En face. Non, mais je te regardais non plus. Ah c'est bon, mais attends, mais... Et je te regarde pas. Bah non, mais t'es obligé de regarder non plus. Je vais pas être comme ça, à marcher par terre. Bah non, mais c'est bon, dans ces cas-là, attends. Céline compte passer toute la soirée assise. Dimitri est très énervé par l'attitude de la jeune femme et il préfère sortir prendre l'air. Depuis quelques minutes, la jeune femme ne voit plus Dimitri. Seule sur son banc, elle se sent totalement délaissée et elle s'imagine le pire. Il est parti draguer la gonzesse ou quoi? Putain. Ah non mais attends, sérieux. Il est où Dimitri? Il est parti fumer cette chose dehors? Ouais, comme par hasard. Tu fais la gueule. Pourquoi je fais la gueule? Tiens, c'est tout à l'heure, comment tu m'as envoyé chier, je t'ai rien de méchant. Et attends, c'est bon là, tu pars comme ça. Justement là, tu pars comme ça, tu me donnes pas de bisous, un coup, que dalle. Franchement, j'aimerais, j'ai plutôt l'impression d'être une pote, comme ça. Quoi? J'ai plutôt l'impression d'un pote à toi. Mais non, mais n'importe quoi, mais attends, j'en ai pas pour longtemps, attends, c'est bon. Je t'ai rien dit. Mais là, tu viens, fais pas de bisous, mais attends, j'en ai pas pour 2 minutes. Bah, c'est quand je te fais un bisou quand je vais pousser, je te fais un bisou quand je vais... Là, c'est ce que tu faisais avant, excuse-moi. Franchement, tu sais quoi, rien qu'à nous voir comme ça, à s'engueuler, ça fait pitié. Quoi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je te fais pitié, mieux en mieux. Ouais. J'ai pas dit que tu me faisais pitié. Bah si, ce que tu viens de te dire. J'ai dit ça fait pitié. Au début, qu'on s'est mis ensemble. Je pensais pas que ce serait devenu comme ça, tu vois. Bah moi non plus, hein. Je te rassure. C'est pas pour être méchant, mais si ça continue comme ça ira pas. Dans ce cas-là, après, viens pas me dire que tu veux pas me quitter. Si tu vois tout de suite toutes ces choses-là, C'est pas ça. la peine. Mais putain, mais c'est pas acheter ça que je veux te quitter, arrête de dire des conneries aussi. Genre avec te quitter, je sais pas, je serais allé voir une nana, je sais pas. J'aurais dit bah voilà, je te barre. Bah non. Alors c'est bon, arrête de dire ça, c'est bon, c'est souvent, sérieux. C'est bon, je veux rentrer, j'en ai marre. Tu t'en as marre de tout? Bah oui. On se prend la tête pour rien. Et c'est vraiment pas agréable, quoi. Ce qui se passe, c'est qu'on n'a plus du tout les mêmes points de vue. On n'a plus les mêmes visions des choses. Mais ça n'a plus rien à voir, quoi. C'est tout l'opposé, quoi. C'est tout l'opposé. Mais comme on dit, c'était tout beau, tout rose au départ. Maintenant, c'est tout noir. Dimanche matin, 10h, le couple a encore un problème à résoudre. Comment réussir à occuper la journée? Dimitri veut sortir, Céline, elle, veut être au calme, à la maison, et personne ne compte faire de concessions. Il y a des moments où bah non, j'ai vraiment envie de rester à la maison, quoi. J'ai pas envie de bouger et... Ouais, mais à la maison, on fait quoi? Voilà. À part, si je joue pas à la console, elle va être con, devant la télé. Non, bah des fois... Je suis désolé, c'est pas une vie repose. devant la télé non plus. Ah, moi, sérieusement, sortir, ça me dit rien du tout aujourd'hui. Je sais, t'es une grand-mère. Bah oui, bah ça y est, de toute façon, ça, faut bien le prendre un jour. Il suffit tout le temps que je dise...
Faut que je dise tout le temps oui en fait. Mais non, Ça, c'est pas tout le temps qu'ils disent. je crois que je fais beaucoup de trucs à contre-cœur pour toi, donc. On y va. Finalement, c'est Dimitri qui a le dernier mot. Le couple part se promener au bord du lac. Le jeune homme aime marcher au grand air. Céline, elle, est là à contre-cœur et elle ne peut s'empêcher de le faire savoir. Attends-moi. Mais faut me dire si je te fais chier. Dans quelques instants, nous verrons qu'entre Céline et Dimitri, la situation va se dégrader. Qu'on se gâche la vie à l'un à l'autre, quoi. Qu'on se fait mal mutuellement et qu'on voit qu'on n'aura pas d'avenir si on continue comme ça. Iront-ils jusqu'à la rupture? C'est ce que nous découvrirons dans la suite de Confessions intimes. Dans un couple, faut parler. Si tu parles pas, Ah ouais, ça se casse la gueule. C'est le problème qu'on a. Autre histoire, celle de Nicole et Alain. Tous les deux ont une passion dans la vie, mais ce qu'il y a de particulier dans ce couple, c'est que chacun a la sienne. L'un est fan de Frédéric François et l'autre de Johnny Hallyday. Entre eux, c'est la compétition et souvent le ton monte. Johnny. J'en ai jusque là. Ce qui m'énerve, toi, c'est ton comportement. Là, t'es en train de me foutre en rage, là. Bon, ça va vite. Non, y a pas de tu dis plus rien. Je veux que tu dises la vérité maintenant. Je veux que tu sois honnête. Et puis vous avez été nombreux à nous demander de revoir notre reportage consacré à Jean-Pierre et René. Cette mère a une relation extrêmement particulière avec son fils. Elle veut tout surveiller. Parfois ça va loin. A tout de suite dans Confessions intimes. Prends la bagnole, je vais me balader pendant 10 minutes. Et je te dis zut, parce que j'en ai marre. Parce que tu me fais passer pour un menteur, pour un hypocrite. Et regarde comment tu es. Merci de nous retrouver pour la deuxième partie de Confessions intimes. Nous avons découvert Dimitri et Céline, un tout jeune couple qui vient de s'installer ensemble. Ils pensaient que leur bonheur serait sans nuages. Ce n'est pas exactement le cas, c'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite avec Valérie Lamorlette et Frédéric Bobillier. Il y a quelques instants, vous avez fait la connaissance de Céline et Dimitri. Ce couple vit sous le même toit depuis un mois seulement, et déjà, ils ne partagent plus rien. Voici la suite de leur histoire. Entre querelles et reproches, leur couple est au bord de la séparation. Le jeune homme aime marcher au grand air. Céline, elle, est là à contre-cœur, et elle ne peut s'empêcher de le faire savoir. Attends-moi. Mais faut me dire si je te fais chier. Mais attends-moi pas surtout. Hein. Là, ça sert à rien de se promener aussi, non? T'avances pas. Sortir un peu, je veux dire, ça fait du bien, je sais pas. Vas-y, je te dis pas le contraire. Depuis le temps qu'on est ensemble, on n'y était qu'une fois. Vraiment, y aller trop de fois aussi, après, c'est pas... Non, mais je te dis pas d'y aller tout le temps, ni rien. Je te dis, ouais, tu passes une journée, tu viens le matin de bonne heure, comme moi j'avais fait. J'étais venu, t'es 7 h ici. Non, ça fait un peu tôt quand même. Mais il fait beau un week-end, on y va. Ouais, faut trouver le temps. Céline travaille dans une maison de retraite. Aujourd'hui, elle doit faire un remplacement de quelques heures. Dimitri en profite pour demander des conseils à sa cousine sur sa relation de couple. J'étais un peu déçue hier de la réaction de Céline, puis un peu de vous êtes pris la tête durant la soirée. C'est la première fille que je te vois rester aussi longtemps que ça, et donc ça serait dommage que ça s'arrête. Bah c'est clair, enfin, j'ai pas envie que ça s'arrête de toute façon. C'est pour ça que je sais pas comment faire. Dans un couple, faut parler. Si tu parles pas, ça se casse la gueule. C'est le problème qu'on a, on parle pas. Si on parle, c'est pour s'engueuler. Mais je me dis, ça se trouve, elle est comme ça à cause de moi quand même. Peut-être qu'elle a peur. La peur la peur des départs, la peur de faire sa vie. Parce que maintenant vous êtes chacun, vous êtes ensemble, vous pouvez construire votre vie, machin et tout, quoi. Mais elle a peut-être peur de tout ça, quoi. Pour ça, je me dis aussi que vous n'êtes pas assez mûr pour vous être foutu en ménage comme ça, aussi vite que ça, quoi. Bah, je sais pas. C'est le truc que je me suis posé plusieurs fois. Est-ce qu'ils sont assez mûrs pour se mettre en ménage comme ça, à ce coup? Dimitri entreprend d'appliquer les conseils de sa cousine et fait le point avec Céline pour comprendre ce qui déchire leur couple. Je veux qu'on comprenne l'un à l'autre pourquoi t'es comme ça, pourquoi je suis comme ça. Enfin, faut vraiment qu'on comprenne, il faut vraiment qu'on sache ce qui se passe. On peut, comme je te dis, on vivra pas, on vivra pas un couple longtemps comme ça. Des fois, je te dis, je reviens du boulot, j'ai pas envie de rentrer. On va lui dire une chose, moi non plus. Même le fait, des fois, que c'est méchant, mais ça fait mal, tu sais. Mais le fait que t'ailles travailler,
que je suis là, bah, ça me fait plaisir. On se gâche la vie à l'un à l'autre, quoi. Qu'on se fait mal mutuellement et qu'on voit qu'on n'aura pas d'avenir si on continue comme ça. J'aime pas te voir triste déjà comme ça. Non, c'est sûr, je comprends que ça puisse te toucher, qu'on se détruise comme ça, à vue d'œil. Non, je me dis, si on fait des efforts chacun de notre côté, bon, si on prend de bonnes résolutions, il n'y a pas de raison. J'ai dit ça. On a dit, ouais, on prend des bonnes résolutions, on fait pas de... faut faire ci, faut pas être comme ci, faut pas être comme ça. Et la preuve, c'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Et puis je vois pas ma vie sans elle. Malgré qu'elle est chiante, je peux pas me séparer d'elle. Elle a un caractère de chien, mais c'est ça qui fait qu'elle rend qu'elle est chiante. Comme moi, je suis chiant. Mais même si ça m'agace que je me prends trop la tête avec elle, qu'on est... Par moment, on a de se quitter. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Céline et Dimitri ne savent plus comment sauver leur couple. Le lendemain, nous leur proposons de rencontrer Catherine Muller, notre psychologue. Ensemble, ils vont essayer de comprendre la source de leur conflit. Bonjour. Bonjour. Dimitri, Céline, je vais vous demander ce que vous attendez de ma présence ici aujourd'hui. Savoir si vous pourriez savoir d'où peuvent venir nos réactions, notre comportement, et puis savoir s'il y a un moyen de s'arranger. D'accord. Ben, on va essayer de voir ça ensemble en regardant les images qui ont été filmées ces jours-ci avec vous. Donc on va regarder tout de suite. Comme je t'ai déjà dit, on dirait une grand-mère qui... Tu veux pas bouger, Qu'est-ce que vous ressentez, vous, Céline, quand Dimitri vous dit que vous êtes une mémé? Ça fait mal quand même. Qu'est-ce qui vous amène à lui dire ça? Ouais, elle veut rien faire. C'est souvent, pour moi, c'est comme je dis, c'est comme une mémé. Elle veut rester à la maison, elle veut pas bouger. Ça correspond à quoi pour vous, la vie de couple? Bah moi, c'est déjà on va vivre ensemble, tout partager ensemble, avoir les mêmes avis ensemble, tout faire à deux, quoi. Donc on est très très loin de l'image qu'on voit où vous êtes chacun à un bout du lit. Vous faites relativement peu attention à ce que vous vous dites. C'est complètement contraire à ce que vous souhaitez dans votre couple. À la maison, ça se passait comment? Catherine Muller amène Céline à parler de son enfance. La jeune femme a vécu une expérience traumatisante. À 15 ans, Céline a dû partir de chez sa mère et son beau-père en laissant ses deux frères cadets pour se réfugier chez son père. Aujourd'hui encore, ses deux frères lui manquent et ce souvenir est très douloureux. La psychologue essaie de rassurer Céline sur son avenir. Elle veut aussi faire comprendre à Dimitri pourquoi ses réflexions provoquent un blocage chez Céline. Vous sentez bien ce qui se passe, Dimitri, quand vous l'attaquez comme on voit, voilà. C'est que vous lui cassez son avenir, c'est-à-dire vous lui fermez son avenir. Elle a un horizon, elle a tenu dans tous ces moments si difficiles. Et quand vous lui dites « mais t'es comme une mamie, t'as pas d'intérêt, tu t'intéresses à rien, tu restes là », vous lui fermez son avenir. Et c'est terrible parce que vous lui cassez son avenir. Elle se bloque après, elle se bloque, voilà. C'est normal. Vous avez eu des peurs quand vous étiez enfant? Maintenant, c'est au tour de Dimitri de raconter son enfance. Comme Céline, le jeune homme a eu un parcours difficile. Il a grandi dans un environnement violent et à 16 ans, il part de chez son père et emmène sa mère et sa petite sœur avec lui. C'est grâce à sa force de caractère qu'il s'en sort aujourd'hui. C'est très courageux ce que vous avez fait, très courageux. Vous comprenez un peu ce qui se passe? Vous avez ça en commun? Vous avez des choses très profondes en commun, tous les deux. Catherine Muller propose maintenant aux jeunes couples un exercice. L'objectif est de concevoir l'avenir de façon plus positive. Elle leur propose de reprendre la même position que sur l'extrait du reportage. Cette fois, ils doivent se dire ce qu'ils ont vraiment sur le cœur à propos de leur quotidien. Donc vous vous démarriez en disant quand je suis au boulot, j'ai pas envie parfois de rentrer. Et si vous voulez, on va reprendre cette phrase telle quelle. Mais par contre, vous, Céline, je vais vous demander de répondre de façon différente. D'accord. D'accord? Bah, quand je suis en boulot, quand je viens pour rentrer du boulot, je sais que j'ai envie de rester là-bas, j'ai pas envie de rentrer. Pourquoi? Je vais dire, je vais pas te manger. Bah, peut-être, mais bon, en sachant que, comme je te dis, on se prend la tête déjà le matin. Le midi, je te verrai pas, il n'y aura aucun contact.
Le soir, je sais que quand je vais rentrer, ce sera pareil. Oui, mais quand je rentre, j'aime bien te parler. Je suis contente de te trouver. Moi aussi, je suis content, mais il y a que j'appréhende. C'est bien quand vous vous dites l'un à l'autre ce que vous aimeriez de l'autre. J'aimerais qu'on soit qu'on soit plus près l'un et l'autre, qu'on ait plus d'échanges, qu'on ait... Ouais. Je trouve cette phrase, elle est très symbolique, ce qu'elle vient de vous dire. Pour moi, déjà, la phrase qu'elle a faite, pour moi, c'est comme un appel. Oui, bien sûr. Ça fait comme un appel, c'est un signe, pas un signe de détresse, mais le fait qu'elle a besoin et que... Oui. Donc dans ce cas-là, quand quelqu'un vous appelle, vous allez... Il faut la réconforter. Voilà, je crois. Dimitri, comment vous pourriez montrer à Céline votre tendresse pour la rassurer? Déjà en y prenant la main, en disant que c'est avec elle que je vais faire ma vie, quoi. Ça c'est sûr. Si vous lui disiez en la regardant dans les yeux. Super. Je pourrais pas. Bien sûr que oui, vous pourrez. Regardez comme elle vous regarde. Vous ne pouvez pas résister à des yeux comme ça. C'est avec toi que je vais faire ma vie. Non, moi aussi, mon chéri. Ne pleure pas. Prenez-le dans vos bras, il en a besoin. Lui aussi, il a besoin de votre tendresse.